Le point de départ, c'est donc ma rencontre avec un ami de très longue date, mais que j'ai retrouvé après qu'on se soit un peu éloigné. Et cet ami m'a parlé de la fin de sa mère, qui s'appelle Malinka, qui est allée, qui a terminé sa vie par ce qu'on appelle encore aujourd'hui un suicide assisté, même si je pense que les termes sont toujours très délicats à manier, puisqu'il y a le mot suicide dedans, qui a une valeur plutôt souvent négative. Donc un suicide assisté. Et je savais par ailleurs que cette femme, Malinka Zanger, avait traversé ce qu'on appelle la Shoah. Enfin, elle était née près de Varsovie. Elle avait vécu dans le ghetto et sa famille avait été exterminée complètement, en grande partie pendant la Shoah par balle, ce qu'on appelait la Shoah par balle, en 1942. Elle avait réussi à s'échapper de ça. Et donc, en fait, c'est la coïncidence des deux éléments qui m'a impressionné, sans que je puisse formuler quelque chose de précis dessus, mais disons que c'est à partir de cette coïncidence que j'ai essayé de tisser un texte. Ce texte, il a été construit en fait à partir du propre récit de Malinka, puisqu'elle avait elle-même écrit un récit de nombreuses fois, d'abord en polonais puis en français, et que ce récit avait été publié en 2003. Donc je n'ai rien inventé et je ne me suis jamais mis à sa place proprement dit, mais par contre j'ai utilisé son récit avec l'aval de son fils pour tisser mon propre livre, mon propre récit. Et dans cette façon d'écrire, je l'ai emprunté, si on veut, à une modalité d'écriture qui est celle de la lecture biblique qu'on appelle le midrash. Alors c'est un mot qui est quand même relativement connu maintenant, dont l'origine est le verbe lidrosh en hébreu qui est exiger, demander, exiger. Et cette modalité d'écriture, c'est celle des rabbins qui ont lu les textes bibliques, qui les précédaient au maximum autour d'un millier d'années, et qui ont exigé de chacun de ces versets qu'il leur cède tout leur secret. C'est pas du tout qu'il leur cède un sens, au sens où je ne peux pas dire quel est le sens de ce verset, le sens définitif, au contraire, mais qui fasse exploser ce sens en de multiples possibilités. Et donc cette modalité d'écriture et de parole qui est celle du Midrash, je l'ai dans le fond utilisée autour du texte de Malinka de façon très variable, en apparentant, par exemple, le plus simplement, c'est en apparentant des souvenirs qu'elle énonçait à des souvenirs personnels, mais aussi en m'éloignant, en confrontant son propre texte à de nombreux textes, dont les textes bibliques, dont les textes poétiques, et disons, à faire résonner autant que possible ces différents textes pour que, si j'ose dire, pour que ça vive. Dans un sens, pour faire vivre Malinka. Donc il y a cet aspect de Midrash qui est accroché au texte de Malinka, qui est pratiquement in extenso contenu dans mon texte. Mais il y a aussi toutes les circonstances dans lesquelles
le texte a été écrit, qui sont donc mes circonstances de vie personnelles. C'est dans le fond, évidemment, un journal de l'écriture de ce texte. Et il se trouve, curieusement, que ce texte a coïncidé pour au moins pratiquement la moitié avec l'épidémie de Covid, qu'on a presque oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque, d'autant plus que je suis médecin, donc j'étais un peu aux premières loges, à l'époque nous a quand même beaucoup secoué. Et au moment même où il y avait cette épidémie, et une atmosphère quand même assez particulière dans la ville, dans les hôpitaux, moi je lisais beaucoup de livres sur les camps d'extermination, je regardais Shoah de Lanzmann, enfin, je revoyais Shoah de Lanzmann, etc. Et donc il y avait une drôle de résonance, d'autant plus que, comme je fréquente beaucoup les textes bibliques, la question de l'épidémie comme punition, etc., est souvent présente dans la Bible, et je la faisais résonner, encore une fois, par rapport à la situation que nous traversions. C'est d'ailleurs allé si loin que, effectivement, j'ai même traversé moi-même des moments personnels à l'hôpital, disons, qui m'ont permis de faire des travaux pratiques divers et variés, et qui, je l'espère aussi, apparaissent dans ce texte, encore une fois, pour que le texte de Malinka, pour que la vie de Malinka s'interpénètre dans le fond avec la mienne comme narrateur, et je l'espère avec celle des lecteurs qui pourront, s'ils considèrent que la Shoah c'est du passé, comprendre que, en tout cas, le livre a été écrit bien aujourd'hui dans une atmosphère présente. J'espère en tout cas que cette manière d'écrire permettra cette sensation d'une expérience vivante, de quelque chose qui n'est pas un roman historique construit, absolument pas, mais plutôt une expérience vivante qui cherche à donner la main à quelqu'un qui n'est plus là en pratique, qui n'est plus là pour témoigner, mais dont on a quand même un témoignage écrit. Et ce témoignage écrit, il s'est en plus enrichi de voyages que j'ai fait en grande partie avec Pierre, donc avec le fils de Malinka. Nous avons pu aller finalement en Pologne. Donc il y a eu d'abord les projets de voyage, parce que j'ai pensé depuis le début aller en Pologne, depuis le début même sillonner l'Europe, essayer d'y comprendre quelque chose, mais tout ça a été complètement paralysé par l'épidémie, ce qui fait que pendant les 3/4 de la rédaction, je ne voyageais pas, mais je projetais des voyages, je regardais les cartes, je regardais Google Maps ou je sais pas quoi, et donc j'ai essayé de me faire une idée des lieux, mais nous avons fini par pouvoir aller en Pologne, et donc sur les lieux de Varsovie, de Treblinka, de Grodzic, là, ce village, ce bourg d'où elle est originaire. Nous sommes allés aussi plus vers le sud, vers la frontière ukrainienne, en particulier à Bobrik, qui est une sorte de petit hameau où toute la famille a été massacrée, et dont elle a pu sortir elle seule miraculeusement, à Lublin aussi, tout ça près de la frontière ukrainienne d'ailleurs, et rétrospectivement c'est quasiment, ça tient du miracle, parce que juste avant c'était Covid, c'était des régions absolument inaccessibles, et juste après ça a été la guerre en Ukraine, donc on a pu faire cette escapade en Pologne au bon moment. Et enfin, j'ai terminé par des voyages à Wuppertal, où elle a pu fuir la guerre d'une façon très particulière, qui était de se faire passer pour une Polonaise non juive avec un certificat de baptême, et d'être enrôlée comme polonaise chez un industriel
qui est rétrospectivement, on peut tout à fait penser à une sorte de Schindler qui avait en fait 10 femmes juives polonaises, 10 jeunes filles qu'il a fait travailler jusqu'à la libération. Et donc, elle a pu se sauver par là. Donc je suis allé à Wuppertal, et enfin à Bâle, c'est le dernier épisode, puisque c'est là qu'elle a trouvé la mort. Donc la question de cette coïncidence entre ces deux faits, d'une part avoir survécu à cette période terrible, et d'autre part terminer par un suicide assisté. Alors, est-ce que je ne comprends pas cette coïncidence ? Peut-être, c'est vrai que peut-être que c'est une question qui est restée ouverte pour moi. D'ailleurs, je pense que je ne la ferme pas à la fin du livre. Ou est-ce que je la comprends trop ? En tout cas, c'est pas un impossible pour moi, puisque je cite d'ailleurs de nombreux cas qui sont célèbres, qui sont connus, Primo Levi, Bettelheim, Jean Emery, et j'en passe, qui se sont donné la mort de diverses manières, pas de façon aussi codifiée qu'elle, mais donc je pense que c'est pas forcément sans lien. Alors, je suis pas un penseur, j'ai toujours... Je dis souvent que je ne pense pas, et que je ne sais pas ce que je pense, et que je ne crois pas à ce que je pense, et que, en tout cas, je ne suis pas capable de déployer une pensée rationnelle, et encore moins sur des éléments aussi impensables que cela. Donc je ne suis pas un penseur. Par contre, c'est vrai que une sensation, cette coïncidence des deux faits, quelque chose qui me tient à cœur, qui a orienté ma vie là pendant 4 ans, c'est vrai que j'ai pensé qu'à ça, alors que je pense pas, mais quand même ça me tenait, disons. Et donc ça produit des paroles, ça produit des rencontres de textes, ça produit des contradictions de textes. Par exemple, effectivement, je mets en coexistence des versets bibliques sur la bonté de Dieu, sur le fait que tout se passera bien, le messianisme, enfin beaucoup de choses, avec la terrible contradiction du réel auquel a été confrontée en particulier cette femme. Donc cette coïncidence des deux faits, elle m'a poussé à l'écriture. Je n'ai pas de réponse, je vais pas faire une théorie partisane, d'autant plus que même entre Pierre et moi, puisque Pierre c'est le fils de Malinka, et il a été impliqué dans cette affaire puisqu'il a fini par accepter cette demande de sa mère et il l'a accompagnée. Et donc c'est par lui que tout ça a pu se passer, et Pierre et moi, nous n'avons pas la même vision, et on a largement pris acte de ce hiatus entre nous, mais en même temps, on s'est parlé, et je pense moi aussi avoir parlé, je dirais, à Malinka, et je ne suis pas du tout, non seulement évidemment, qui serait, je ne vais pas penser la moindre idée de réprobation d'un tel acte de sa part, c'est évident. Par contre, c'est vrai que j'éprouve, bon, je trouve que je suis médecin, donc je ne sais pas si c'est exactement uniquement pour ça, mais j'éprouve une grande méfiance à l'égard de la fausse liberté, enfin la liberté qui me semble très discutable de se donner la mort, y compris dans un grand âge.
je suis extrêmement méfiant et je cite effectivement un certain nombre d'éléments concernant ces techniques, en particulier de suicide assisté, ces théories, je suis méfiant avec à l'égard de l'idée d'autonomie. Je sais aussi, ça va avec mon doute par rapport à la pensée de l'autonomie. Je suis très, très sceptique. Donc j'ai parlé des modalités d'écriture du Midrash pour expliquer mon mode d'écriture personnelle. Et effectivement, du coup, ce texte est traversé par des citations bibliques et une sorte de travail sur ces citations. Je suis très loin d'être un expert. Je me suis mis très tard à l'hébreu et à ces textes bibliques et à leurs commentaires. Mais il est vrai que j'ai rencontré dans les textes bibliques, mais surtout dans leur modalité de lecture, c'est-à-dire dans les commentaires talmudiques, midrashiques, etc., j'ai rencontré comme une pensée parente, une pensée qui allait avec la mienne, pleine de digressions, de coq à l'âne, apparent, de jeux sur les mots, de jeux sur les lettres, et d'ailleurs, de ce qui m'a toujours frappé, c'est une liberté de pensée absolue, une liberté d'énonciation absolue. Après, on peut toujours jouer sur des contradictions, faire apparaître des contradictions. J'utilise même, je sais pas si, je le dis, donc ça sera, je vais mettre une citation d'un islamiste dans sa prison qui dit que Dieu c'est bien. Et je suis pas foncièrement islamiste, donc j'utilise des textes pour qu'ils se cognent et c'est pas et pour que dans le fond aucun texte ne soit fixable, immobilisable. Mais chacun de ces textes donne un parfum, une indication. J'utilise même un black bloc. Je suis pas non plus très black bloc. Il parle de liberté interstitielle, ça m'a beaucoup intéressé, l'idée de liberté interstitielle. Un joli mot. Donc, et alors, effectivement, je parle beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup de citations bibliques, et du Talmud, du Midrash. Encore une fois, je ne suis absolument pas un expert, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'y passe un certain temps à étudier, comme on dit, à étudier beaucoup trop peu, à mon sens. Mais enfin, j'éprouve une familiarité, quelque chose de naturel pour moi, et beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que ce que j'ai rencontré dans la lecture en hébreu de la Bible et des commentaires, c'est une sensation de proximité. C'est un texte très vivant et qui est toujours très actuel. Tous les personnages sont des paradigmes, mais pas des paradigmes fixés, sont des paradigmes humains, qui vont mourir, Voilà. Et c'est pour ça que ça me charme. Donc ce texte, je le fais effectivement, je le mélange, je le fais rentrer dans le texte de Malinka. Est-ce que c'est ma fréquentation des textes religieux et ma pratique, parce que j'ai quand même une pratique. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse fréquenter ces textes sans avoir une pratique religieuse, parce que pour lire la Bible, il faut mettre une forme de chant, des termes, ce qu'on appelle. Bon, on peut pas lire un psaume sans avoir un peu de notion de comment il se lit à la synagogue. Donc est-ce que cette pratique religieuse, est-ce que c'est à cause de cette pratique religieuse que j'ai éprouvé une réticence, un effroi, quelque chose de difficile par rapport à la coexistence chez Malinka, du fait qu'elle s'est sauvée, qu'elle a pu
se sauver de la Shoah et qu'elle ait choisi sa mort. Non. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que mon évitement ou ma répulsion à l'égard de l'euthanasie, quand c'était défendu comme euthanasie, ou du suicide assisté, a précédé largement mon engagement religieux. Peut-être que celui-ci était en continuité, mais c'était plutôt dans un engagement médical où effectivement je me suis pas mal occupé de soins palliatifs dans mon métier de pneumologue, où j'ai vu des gens mourir dans des conditions difficiles. Et bon, comme tous les praticiens de mon âge, évidemment, c'est l'argument le plus bateau, c'est qu'en fait, dans les états médicaux très graves où l'hypothèse d'une fin de vie est peut-être envisagée, la demande d'en finir, le suicide assisté, est excessivement rare. Excessivement rare. Ça, c'est une évidence. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour libérer, pour qu'il n'y ait plus de contraintes légales pour permettre justement la mort volontaire, que finalement je préfère comme terme à suicide assisté. Donc il y a un consensus. Évidemment, ce consensus, c'est facile à dire, il est chez les bien portants. C'est-à-dire que si on avait le culot bien scientifique de faire des études, comme on fait aujourd'hui, avec des statistiques sur tous les patients en fin de vie, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait le même consensus. Et qu'en gros, quand on est en fin de vie, ce qu'on demande, c'est à ne pas souffrir, et peut-être des fois à vivre un peu plus longtemps, ou à attendre le petit-fils, ou à attendre quelque chose qui doit se passer avant de partir. C'est surtout ça qui est important. Et c'est à mon sens, en tout cas comme médecin, quelque chose de beaucoup plus délicat, évidemment, que de pousser la seringue, quelque chose de beaucoup plus fin, qui suppose beaucoup plus d'études, d'écoute, et une clinique médicale très fine. Bon, donc ça, c'est mon avis. Maintenant, on revient à cette histoire de coexistence des deux faits de rescapés de la Shoah qui ont eu une mort volontaire. Encore une fois, c'est peut-être des choses impensables. Je ne sais pas si je peux... Évidemment que c'est pas le moindre reproche à faire ni à Primo Levi, dont d'ailleurs il paraît que, pas sûr qu'il soit suicidé, mais enfin, ni à Primo Levi, ni à Malinka, ni à Bettelheim, ni à Jean Améry. Jean Améry que je cite longuement d'ailleurs, qui lui a véritablement théorisé le suicide en pleine connaissance de cause. Donc c'est pas du tout un reproche. C'est absolument pas un reproche. La mort volontaire, j'en ai peur. J'ai peur de cette solution. J'ai peur des solutions à venir. J'ai peur de celle-ci. Malinka et le monde à venir. Ça apparaît dès la fin du premier chapitre. Donc c'est effectivement d'emblée associé. D'emblée associé. Je dis, à la fin du premier chapitre, je parle d'une idée du monde à venir et je me mets à étudier tout simplement un chapitre, c'est-à-dire un livre qui doit faire au moins 800 pages, du Talmud, un chapitre du traité Sanhedrin qui s'appelle le chapitre Chelek, qui détaille ceux qui auront une part dans le monde à venir. Le monde à venir qu'on peut entendre de mille façons. Enfin, et donc j'étudie ce texte pendant une grande partie de mon propre livre. Donc j'ai tout de suite abordé l'idée de monde à venir dans ce premier chapitre qui est
est-ce que je dirais, une dérive poétique autour de ce que je veux faire avec le texte de Malinka. Donc ça, c'est le premier chapitre. Je me lance là-dessus, et dans le fond, le seul antidote que je vois à cette terrible histoire, c'est l'idée du monde d'avenir, pas l'idée que nous allons tous nous retrouver après le passage, surtout vous en particulier. Non, pas l'idée qu'on va se retrouver pour prendre un pot après la mort, mais l'idée qu'il y a une dynamique autour de cette idée que le monde se poursuit, y compris après notre mort individuelle, et qu'il y a quelque chose qu'on projette dans l'avenir du monde, voire dans notre propre avenir après. Et peut-être que ma réponse, et c'est le plus difficile évidemment, c'est que ce livre soit un livre. C'est-à-dire que ce livre, c'est la poésie, enfin l'idée que je me fais de la poésie. C'est-à-dire l'idée qu'avec une reformulation telle qu'elle naît en fait, parce qu'il y a une forme de, comme je dis, je doute beaucoup de l'autonomie, je doute beaucoup de la pensée, mais par contre je ne doute pas que j'ai écrit ce livre. Et donc ce livre, dans le fond, il s'est écrit avec d'autres textes, avec Malinka, avec l'épidémie de Covid, tout ce qui se passait autour de moi, et ça a produit du texte. Et ce texte, il y a quelque chose de ce texte qui parle du monde à venir. Je parle à un moment, je suis très, très mauvais talmudiste, mais je suis encore plus mauvais mathématicien. Je suis même réputé très très nul en mathématiques. Mais j'ai découvert, il y a longtemps, qu'il y avait des nombres qu'on appelle imaginaires. C'est très beau quand même, les nombres imaginaires. Les nombres imaginaires, par définition, c'est des nombres dont le carré est négatif. Or, comme vous le savez, le carré de n'importe quel nombre ne peut pas être négatif. Parce qu'un nombre multiplié par lui-même, moins par plus, ça donnera toujours du plus. Donc, un carré négatif, ça ne fait pas partie des nombres réels. Ben, il se trouve que les nombres imaginaires, c'est utilisé, donc les nombres complexes en général, ont trouvé leur pertinence en physique dans la mécanique quantique ou des choses encore plus savantes et que j'ignore totalement, si ce n'est par le fait que ces nombres imaginaires ont permis d'atteindre une réalité. Et effectivement, dans mon idée de la poésie, dans mon idée d'un livre qui parle de la Shoah, il y a cette idée, dans le fond libératrice, que la parole et l'écriture peut nous porter plus loin. Et ne pas nous cantonner à un ici recroquevillé dont il suffit d'en sortir comme dit Hamlet, avec un coup de poignard. Voilà.